Bonjour tout le monde, merci de continuer assidûment de suivre ces vidéos, ça me fait plaisir. Donnez-moi beaucoup de commentaires pour que je puisse donner un meilleur décor à tout ce qui est dit pour qu'il soit beaucoup mieux compris. Voilà. Nous savons donc maintenant que notre société, au niveau mondial, au niveau planétaire, se trouve dans une crise. Une crise à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement une crise économique, une crise de l'écologie, une crise sociétale où les gens sont confinés, ne se parlent plus en real place. Si on se parle, c'est grâce à real time sur votre téléphone portable. Mais voilà, c'est toutes des circonstances qui demandent à chacun de nous, puisque nous n'avons plus la collectivité pour nous aider, nous avons compris que nos gouvernants, nos professeurs, nos grands maîtres économiquement forts ne sont pas là pour soigner les citoyens, pour soigner les enfants et les grands-mères d'une façon saine. Il y a une corruption terrible qui prouve que l'humanité a divorcé tout à fait de son amour, de l'amour universel, de l'amour créateur, et que nous sommes au bout d'un circuit qui est une déviation très, très fortement présente depuis la Deuxième Guerre mondiale, où nous avons vraiment coupé avec toutes nos liaisons biologiques et toutes nos liaisons avec la nature. Nous avons carrément décidé d'aller dans le diabole et de laisser tomber tout ce qui est symbole. Parce que donc c'est toujours très important quand on peut remarquer ce qui se passe et qu'on peut mettre clairement devant nous, après avoir bien débattu les phénomènes, que donc le monde économique depuis un certain temps sait que c'est faillite. Quand vous voyez tous nos pays, ils sont en faillite, ils sont carrément et ils continuent à faire de l'argent et continuent l'économie de la même façon. Donc eux savent très bien que c'est fini. Ce système est fini. Donc ils ne vont pas protéger le système, ils vont protéger bien sûr les grands en économie. Tout cela, ils vont essayer de les garder, mais sur le compte de tous les petits, les indépendants et tous ceux qui sont dans le milieu. Donc nous savons que c'est comme ça et nous voyons en plus que au niveau de la gestion de la santé et de notre alimentation, tout est foutu, tout est fait d'une façon artificielle. Donc tout le monde perd sa capacité de force immunologique et nous tombons dans un système qui est terminus. Il faut faire un reboot. Mais c'est pas aussi facile qu'avec un ordinateur faire le reboot, puisque quand mon ordinateur ne donne pas ce qu'il faut, bon, je fais un reboot et très souvent, ça se remet tout seul. Mais ici, ça se remettra pas tout seul. Mais le reboot, on doit le faire quand même en nous-mêmes, à savoir comment nous, chacun pour soi, peut évaluer vraiment la situation et mettre les choses au bon endroit, savoir ce qui est faux, ce qui est corrompu, ce qui est pas juste, et que, sachant en même temps qu'on n'a pas le pouvoir de dominer tous ceux qui dominent, il faut arriver à se dominer pour pas tomber dans la dépression ou dans l'anticipation négative, mais de préparer déjà un retournement, de nouveau s'adhérer à la vie biologique, donc la logique de la vie, donc les terroirs plutôt que ce qui est international, diminuer se soumettre à l'économie internationale, donc les tout grands magasins, les toutes grandes entreprises, mais essayer de trouver tous des artisans, des gens qui sont dans le terroir, dans le lieu où on habite et qui font les choses bien et qu'on peut les aider à améliorer, à refaire les connexions qu'il faut, puisque maintenant toutes les professions ne sont plus des métiers, et donc celui qui fait pour le bovin, ben, il fait que les vaches, et l'autre fait que les veaux, l'autre fait que les taureaux, et les autres ne fait que les bœufs, et alors on ne fait que le cochon, et donc il n'y a plus de rapport. Donc c'est ainsi aussi qu'on n'a plus le rapport avec l'élevage d'animaux d'une bonne façon, dans la communication de tout plein d'animaux dans tous les sexes, et en même temps dans l'agriculture, parce que si on n'a pas de fumier, on n'a pas d'une bonne agriculture, on ne sait pas faire du bio, et on sait que tout est triché, puisque l'industrie bio, c'est une industrie, c'est donc pas du tout respecter les lois de la vie. Eh bien, il a fallu cette crise donc pour se rendre compte que depuis très longtemps, on s'est laissé piéger et que nous avons donc une part
de participation à cette folie dans laquelle l'humanité s'est mise en rejetant tout ce qui était offert par la création et en voulant en dominer comme un diable toutes les choses. Et donc les gens qui ne sont pas dans cette manigance volontairement, eh bien ils ont, comme moi, on a subi tout ça parce qu'on a reçu son diplôme qui vient de l'université, mais donc toutes les sciences d'aujourd'hui ne sont pas des sciences de conscience, des sciences de con, puisqu'il n'y a pas la conscience. Parce que si on était conscient, on pouvait faire des expériences intéressantes dans toutes les branches de la science, mais on devait pouvoir garder une connexion avec notre bon sens commun, avec l'évidence, et donc devoir renoncer à toutes les inventions qu'on a faites. Et voilà, on n'a pas renoncé, et bien maintenant on est au bout du rouleau, puisqu'on a des inventions extraordinairement pratiques et belles, puisqu'elles sont normalement prévues pour aller sur la Lune ou dans un vaisseau spatial, et on les emploie ici parce qu'on ne sait pas prendre sa voiture et aller dans le village voisin sans avoir son GPS. Et nous sommes donc vraiment limités maintenant à nos inventions qui nous dominent, nos ordinateurs qui nous ordonnent comment il faut faire. Vous voyez bien qu'il est temps qu'on le remarque, et quand on l'a remarqué, eh bien, on pourra avoir une aversion à chaque fois qu'on emploie ces machines-ci, et on doit se soumettre à des lois qui sont vraiment perverses, puisque toutes les lois sont là pour protéger la production économiquement rentable, mais pas pour protéger les animaux, les plantes qui doivent nous donner l'alimentation. Donc on ne protège pas le consommateur, et le consommateur ne désire pas être... un bien être gobier, c'est chimique, c'est... scientifiquement prouvé est suffisant pour leur donner une raison, une date de péremption est suffisant pour leur donner confiance, et non, n'ayons confiance que dans notre conscience, à nous, si on l'a relié avec la vie que la création nous a offert, et que depuis trop longtemps nous avons dévié, et cette déviation nous amène donc absolument à être aujourd'hui prisonniers, et on est confinés, mais on a confiné les animaux et les plantes d'une façon absolument monoculture depuis aussi longtemps. Et ça, c'est la cause de laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce désarroi. Bon, on ne va pas espérer qu'on va sortir du désarroi par toutes les lois qui sont déjà mises sur notre façon de vivre, parce que ces lois protègent justement cette fausse économie, cette fausse alimentation, cette fausse boisson, cette fausse façon de faire l'agroalimentaire toxique industriel. Et donc, beaucoup de nous n'avons même plus idée de savoir comment se reproduisent les carottes. On n'a jamais vu un plant de carottes qui est arrivé à son summum, à être donc prêt à donner ses semences pour pouvoir l'année prochaine refaire donc cette culture. Ça c'est la culture et ça c'est l'élevage. On élève, donc on ne reste pas piégé à être un animal sauvage, œil pour œil, dent pour dent, parce qu'on est des humains, donc on a domestiqué, c'est-à-dire qu'on a tout plein d'animaux qui à un moment donné étaient sauvages, qui sont devenus domestiqués. Tout un temps, ils étaient heureux et ils pouvaient se déployer, se métamorphoser. Maintenant, c'est plus de la métamorphose, c'est du copier-coller. On fait un truc et on le multiplie par des milliards et on peut le commander par Internet et tout arrive à la maison emballé et tout est bien, mais on ne sait pas du tout comment se fait la mayonnaise ou comment les poules sont mises dans une exploitation pour nous produire des œufs qui font que nous voulons aussi être exploités, puisque c'est la similitude, tout est similaire. Ce qu'on fait, oui, on a dit ça dans la Bible aussi, ce que vous faites au moindre petit, vous le faites à vous-même. Eh bien oui, on le fait à nous-mêmes. Nous avons fait du mal à toute la création, nous avons tout pollué, nous avons décidé d'enlever autant d'arbres pour faire une industrie sur place, pour faire des routes, pour faire tous des trucs qui permettent de continuer sur sa déviation, d'aller comme une flèche qui est partie de l'arc et qui va directement à son but, c'est-à-dire baf, boum, fini, c'est foutu. Et on est là, on est dans le boum, boum, baf, fini. Mais
comme on a encore une capacité de projection et qu'on a on peut encore avoir confiance que la force de la création, elle est inimaginablement énorme et elle est immortelle, elle est dans l'au-delà et elle est dans la présence, elle est donc partout. Elle va donner toute cette puissance, mais avec la liberté, l'homme étant libre de prendre part ou de refuser de prendre part à son rôle dans la création, eh bien, la nature va aller au plus loin possible, mais ça amène bien sûr les deux opposés. Si la collectivité, dans sa grande majorité, s'associe et fait tout ce qu'il faut pour retrouver le renouement avec tout ce qu'on a dénoué, à tout ce qu'on a séparé, à tout ce qu'on a cassé, et tout ce qu'on a et qu'on ne sait même pas que ça se relie. Puisque si on a un moyen maintenant d'être pêcheur et qu'on a des machines super sophistiquées qui permettent de savoir où les bancs de saumon sont, et avec des machines énormes, on arrive à prendre tout le banc et le mettre donc en hauteur, les laisser crever hors de l'eau, et alors après en faire soi-disant un plat extraordinaire quand il arrive sur l'assiette de n'importe quel consommateur. Parce que donc, si on sait de quelle façon ça a été pêché, eh ben c'est un piège, c'est de l'industriel. Ça on dit que si on a pu attraper un saumon, tout autant qu'on voit l'ours attraper un saumon dans l'eau qui court, hein, et qu'on voit tous ces autres animaux qui doivent faire des efforts énormes pour attraper œil pour œil, un pour un, le saumon, et que donc tout va être donc dans son recyclage, tout va dans un recyclage. Le recyclage, c'est un cycle tous les jours, on est renouvelé le lendemain, mais pas quand on fait des choses qui vont droit vers le but foutu. Le but économique simplement, le but égoïste simplement. Si on reste dans l'altruisme, on doit recycler tous les jours de nouveau dans une repensée pour dire oui, je ne me suis pas encore mis bien je suis encore gouré hier, mais aujourd'hui j'ai compris mieux, je vais faire ma mayonnaise, mais je n'ai pas encore trouvé les bons œufs. Ah ben voilà, je vais chercher où on trouve des bons œufs. Et comme ça, je fais de nouveau une découverte, je suis de nouveau quelqu'un qui découvre tout ce qui est beau et qui a bien sûr compris que tout ce qui est bien emballé, et tout ce qui est beau, et tout ce qui est économiquement rentable, et tout ce qui est facile à avoir, il suffit d'avoir un doigt qui pousse sur une touche pour avoir ce qu'on veut, eh bien c'est qu'on n'a pas toute la connexion, et qu'on n'est pas dans le recyclage, ni dans la connaissance, et qu'on est imbécile, parce qu'on est des consommateurs ou des producteurs dans un but unique, pour notre égoïsme, et pas dans un but altruiste, dans un but où la paix pourrait être sur terre, où nous aurions un amour inconditionnel, parce que ce qu'on fait, c'est pour faire le bien. Et n'importe où on est, qu'on soit à un endroit avec la guerre, qu'on soit à un endroit où on n'est pas encore dans la guerre, mais on a une guerre contre un virus, eh bien, qu'on aime de nouveau ce virus et qu'on le comprenne, qu'on prenne de son langage pour savoir pourquoi il nous terrorise. Et alors on aura compris qu'il reste innocent, comme tous les animaux, toutes les plantes. Elles sont innocentes, elles n'ont aucune responsabilité dans les maladies, dans tout ce qui se passe sur Terre. Elles sont simplement, elles répondent à leur code génétique pur qui n'a pas été transformé. Et voilà, nous transformons tout ce qui est instinctif, tout ce qui est de la plante et tout ce qui est de la verdure et tout ce qui est du monde minéral, nous le polluons, nous ne le sacrifions pas, nous le démolissons, parce que si on le rendrait sacré, eh bien on aurait tout mis en élevage, en amour, c'est-à-dire en plaisir de choisir, donc d'aller pour le bon, le vrai, l'utile, l'agréable, l'altruisme. Oui, c'est un moment de confrontation. Il faut que dans nous aussi, nous ayons à faire notre reboot, c'est-à-dire nous rendre compte de pouvoir faire le discernement et savoir que nous ne pouvons plus continuer à nous laisser berner comme ça et en gardant confiance dans ce qui est absolument prouvé, ne pas être dans cette action d'altruisme.